Pendant 10 ans, elle s'est tue. Terrorisée à l'idée de témoigner contre l'homme qu'elle accuse aujourd'hui de viol. À présent, Sarah se sent la force d'aller chercher des réponses. Jusqu'au domicile parisien du millionnaire Epstein. Je suis en colère. Il a vécu ici et le gouvernement français n'a rien fait. Je trouve ça dégoûtant. Ça me rend triste. C'est encore un immeuble où des filles ont été sexuellement abusées. Sarah affirme avoir été violée dans une autre résidence du financier américain. Mais ici, elle espère rencontrer des témoins. 2 mois après le suicide d'Epstein, ses employés de maison parisiens seraient toujours là. Je veux savoir qui travaille là. Je veux leur parler. Leur dire que je suis une victime. Les personnes qui travaillent ici n'ont rien fait. Je voudrais leur parler. La police a perquisitionné les lieux il y a 2 mois. Trop tard selon Sarah. Elle a décidé de mener sa propre enquête. Bonjour. Dans quel immeuble est-on? Est-ce que c'est l'appartement de Jeffrey Epstein? On est chez Jeffrey Epstein. C'est devenu le combat de sa vie, chercher des indices, des preuves, jusqu'à l'acharnement. Visiblement, Sarah est tombée sur la concierge de l'immeuble. Ces 2 employés savent exactement ce qui nous est arrivé. Ce sont des lâches. Vous êtes des lâches de ne pas témoigner. Je suis une victime de Jeffrey Epstein. Et vous êtes des lâches. Vous êtes une femme. Comment avez-vous pu fermer les yeux? Oui, c'est une honte. Une femme brisée qui crie sa rage au monde entier. Le 27 août dernier à New York, Sarah et 15 autres victimes présumées de Jeffrey Epstein assistent à une audience préliminaire au tribunal. Le millionnaire s'est donné la mort 3 semaines avant dans sa cellule. Mais la justice poursuit son enquête. Au cœur des soupçons, un trafic sexuel présumé de mineurs et de top modèles. Epstein avait-il des complices? Où se cache-t-il? Que s'est-il passé dans ses nombreuses résidences? Les enquêteurs s'intéressent à son appartement parisien, à son hôtel particulier à New York et surtout à son île privée dans les Caraïbes, perquisitionnée le 11 août dernier par le FBI. Little St. James, un coin de paradis pour ses invités prestigieux comme le prince Andrew, Bill Clinton ou le physicien Stephen Hawking. Un enfer pour ses accusatrices. Ils m'ont envoyé sur cette île où Epstein organisait des fêtes et des orgies. Personne ne se doutait de ce qu'il se passait là-bas. Dès qu'on est arrivé sur l'île, j'ai commencé à avoir très peur de lui. Il m'a mis sur une table de massage et il a abusé de moi. Au large de Porto Rico, l'île mystérieuse a jusqu'alors maintenu les curieux à bonne distance. Nous avons tenté d'en percer les secrets. Pour y arriver, 2 avions, 20 heures de voyage et maintenant un hélicoptère. Maria, pouvez-vous nous emmener à Little St. James? Ok, en route.
Maria, c'est un peu la taxi des grosses fortunes. Ça, c'est l'une des 10 plus belles plages au monde. Ceux qui dépensent des millions de dollars pour jouer à Robinson Crusoe. Ça, c'est une île privée. Toutes ces îles sont privées. Dans cette direction, Richard Branson a une île. Il en a même 2. Je pense que 90% des îles sont privées ici. Et voici la plus énigmatique, Little St. James, l'île de Jeffrey Epstein. Nous n'avons pas l'autorisation de nous y poser. Ça, c'est la maison principale? C'est la maison, oui. Il y a encore des gens qui travaillent ici. Oui. Ici, il y a des employés qui assurent l'entretien. Belle piscine. Oui, c'est une île très jolie. 32 hectares, une dizaine de villas, et à l'autre bout de l'île, ce drôle d'édifice. Ça ressemble à un temple. Je ne sais pas si c'est un temple. Il y a 22 ans, Jeffrey Epstein s'offre ce gros caillou pour 8 millions de dollars. L'île est aujourd'hui estimée à 60 millions. Il a fait beaucoup de travaux ici. Ça a changé énormément. Il a tout bâti. Il a planté tous ses palmiers. Il a fait construire des routes, rajouter du sable sur les plages et enlever des rochers. Vous vous êtes déjà posé sur l'héliport de cette île? Oui, j'ai volé là-bas très souvent, jusqu'à ce que Jeffrey Epstein achète son propre hélicoptère. Et vous avez remarqué quelque chose d'anormal? Non, jamais. Tout le monde était content. Oui, il y avait des femmes très jeunes, mais je n'ai pas vu de mineurs. Et vous avez rencontré personnellement Jeffrey Epstein? Oui, plein de fois. Il était très sympa, il avait beaucoup d'humour. Mais vous savez, on n'aime pas trop parler de nos clients. La discrétion, la spécialité des îles Vierges. L'endroit rêvé pour quiconque souhaite mettre son argent à l'abri. Domicilié dans ce paradis fiscal, Jeffrey Epstein ne déclarait que 10% de ses revenus. Sur le site de sa fondation, une seule adresse. C'est ce petit centre commercial à Saint-Thomas, la capitale des îles Vierges. Le bureau de son trust se trouve à l'étage. Bonjour. Bonjour. On est des journalistes français. Oh, je ne peux pas vous parler. Vous pouvez pas? Je suis désolée, vraiment. On cherche des informations sur Little St. James. Désolée, je ne peux pas. Vous n'avez pas le droit de parler? Non, je n'ai pas le droit de parler. Je vous souhaite un très bon séjour ici. Très polie, mais pas vraiment bavarde. Pour vivre heureux, vivons cachés. Cela pourrait être la devise de Jeffrey Epstein. Bienvenue à la Villa Infinity. Voici l'agent immobilier le plus réputé des îles Vierges. Sa spécialité, dénicher pour ses clients des villas luxueuses à l'écart du monde. C'est l'une des plus belles vues sur la mer des Caraïbes. 5 chambres, piscine à débordement, panorama à 360 degrés. Peter vient de vendre la Villa Infinity, 3 millions de dollars à cet industriel new-yorkais. Donc Marc, tu as des maisons partout dans le monde. Ouais, c'est vrai. Mais celle-ci, c'est ma préférée. Sa villa est construite au sommet d'une colline, à l'abri des regards indiscrets. Et pour encore plus de tranquillité, Peter a un produit d'exception dans son catalogue.
Le genre de biens dont raffolent les millionnaires comme Epstein. Ça, c'est Tachki. C'est une île de 90 hectares à vendre pour seulement 20 millions de dollars. Vous êtes entouré d'eau, c'est votre propre pays. Il n'y a pas de police, pas de pompiers, pas de loi ni de gouvernement. Vous êtes au large, donc personne ne peut vous voir. C'est parfait pour l'intimité. Sur son île privée, Jeffrey Epstein a investi des millions. Il a fait poser un câble sous-marin pour faire venir l'électricité, construit une jetée, un héliport, une vie en quasi-autarcie. Et l'assurance pour le millionnaire de ne pas être importuné par les curieux. On arrive à Little St. James. Le capitaine Scott est le seul à avoir accepté de nous emmener sur ce que les habitants d'ici appellent l'île du vice. Mais à vrai dire, il n'est pas très emballé par notre projet d'accoster. Cette île privée est quadrillée. La sécurité patrouille en permanence. Et il y a toujours de l'activité sur l'île. Ce jour-là, nous comptons au moins une vingtaine d'employés sur place. Est-ce qu'on a le droit d'aller sur cette île? Oui, dans les îles Vierges, la loi c'est que depuis la mer, tu as le droit. Mais jusqu'à la végétation sur la plage. Et comme tu peux le voir, Epstein a planté des palmiers pratiquement dans la mer. Donc techniquement, tu vas atteindre cette ligne de végétation dès que tu seras sur la plage. C'est très protégé. Ils vont te virer très vite. À mon avis, ils foncent sur quiconque s'approche de l'île. Et vous pensez que les agents de sécurité sont armés ici? Armés? Oui, je pense, ouais. Nous tentons notre chance sur cette petite crique sauvage, la zone la plus éloignée des habitations. Les tuyaux, il y a de l'arrosage automatique. De l'irrigation sur une île où il n'y a ni source, ni pluie. Pour chaque palmier planté, comptez environ 30 000 $. Et Epstein a boisé la majeure partie de son île. L'électricité partout. En haut de ce chemin, une petite bâtisse. Bonjour. Il y a quelqu'un? Seule trace des extravagances du millionnaire, cet étrange fauteuil, façon trophée de chasse. Nous retournons de l'autre côté de l'île, mais le capitaine est catégorique. Hors de question de s'approcher du débarcadère. Tu vois un endroit où plonger? Oui, par là. Pour rencontrer quelqu'un sur l'île, il va falloir se mouiller. Allez, vas-y. Les voilà. Il y en a deux. Bonjour. Est-ce que c'est possible de visiter l'île? Quoi? Je peux visiter l'île? Tu ferais mieux de partir. Quoi? Partez d'ici. Oui, est-ce que c'est possible de visiter l'île? C'est une île privée. Vous ne pouvez pas être là. Vous dégagez maintenant. Impossible d'aller plus loin. L'île
est verrouillé. Seuls ceux qui l'ont visité en ont la clé. Nous avons contacté les innombrables invités de Jeffrey Epstein, mannequins, actrices, hommes politiques. Seule Sarah Ransom, l'une des accusatrices du millionnaire, a accepté de nous raconter son histoire. Tout commence en 2006. Après une rupture sentimentale, Sarah débarque à New York. Elle a 22 ans et des rêves de carrière dans la mode. Très vite, elle croise la route d'Epstein. J'étais dans une boîte de nuit et j'ai été approchée par cette fille. Sympa, charmante, belle. Elle a vite compris ma situation. Je n'avais pas beaucoup d'argent. Donc, j'étais une cible facile. Et ensuite, elle m'a dit qu'elle connaissait un homme, un riche philanthrope qui l'aidait à réaliser ses rêves, que c'était un super mec. Le philanthrope rencontre Sarah et lui offre immédiatement un toit. Dans cet immeuble de Manhattan, Jeffrey Epstein possède plusieurs appartements, la plupart occupés à l'époque par de très jeunes femmes. Je ne peux même pas les dénombrer. Il y avait des filles partout, partout. Des grandes, maigres, anorexiques, et on se ressemblait toutes. Les yeux bleus, la même allure. Mais je ne me suis pas méfiée. Et ensuite, j'ai été invitée sur l'île. On a pris son jet privé. Et dès qu'on a mis le cap sur l'île, je me suis dit « Waouh !» Dans quoi je me suis embarquée. Pendant le vol, je n'arrivais pas à dormir. Et Jeffrey a commencé à avoir des rapports sexuels avec une fille, devant tout le monde, du sexe hardcore. Je n'avais jamais vu de choses comme ça de ma vie. Ce jet privé, le voici, un Boeing 727 que la presse américaine a surnommé le Lolita Express. Nous nous sommes procurés les carnets de vol de l'avion, consignés par le pilote d'Epstein. Y figurent les vols en provenance ou à destination des îles Vierges, nom de code TIST. Parmi les noms des passagers inscrits sur le carnet, nous trouvons des mannequins par dizaines. Et au moins 5 filles mineures à l'époque. Aucune n'a répondu à nos demandes d'interview. Sur le carnet, il y a aussi des dizaines d'inconnus nommés par de simples initiales ou la mention « female ». Le 18 septembre 2006, Sarah débarque sur Little St. James. Sa vie bascule. Ça a commencé par des massages. Des filles le massaient devant nous. Plus tard, j'ai été convoquée. On m'a demandé d'aller dans sa chambre, sur sa table de massage. Et il a abusé de moi. Il m'a violée. Aucune preuve n'étaye le récit de Sarah. En quête de témoins, nous avons épluché les 80 pages du répertoire d'Epstein rendu public par la justice américaine. À l'intérieur, une rubrique « Massage Island » avec plusieurs numéros de téléphone. L'un d'eux nous conduit à Long Island, au nord de New York. Kevin Reynolds est coach en bien-être. C'est la première fois qu'il raconte son expérience sur l'île d'Epstein. Une quinzaine de visites, dont la première remonte à 2002. Quelqu'un de Little St. James m'a appelé
Elle m'a demandé de venir faire des massages sur l'île. J'étais content parce que j'étais un peu fauché et je savais qu'il était riche et que je serais bien payé. Contre $150 de l'heure, Kevin Reynolds s'engage à être discret et à offrir à Epstein un curieux instant de détente. Je lui faisais ce qu'il voulait. Le massage musculaire en profondeur, c'était ma spécialité. Il aurait sans doute préféré une femme, mais elles ne sont pas assez fortes. Comment massiez-vous Epstein? Avec quelle intensité? Ouais, ça fait mal. Il voulait ce degré de pression? Oui. Ça fait très mal. Avec le temps, j'ai compris que certaines personnes aiment la douleur. À part ça, le masseur affirme ne rien avoir remarqué d'anormal sur l'île. Et pourtant, il n'a pas été surpris lorsque Jeffrey Epstein a été arrêté pour agression sexuelle et viol. J'aurais dû me douter qu'il y avait un problème. Un jour, il m'a demandé de montrer à une jeune fille comment faire un massage. C'était une adolescente, je ne sais pas quel âge. Je lui ai montré et ça aurait dû m'alerter. Mais vous savez, l'argent peut vous rendre aveugle. Ce témoignage, la justice américaine l'ignore. Le masseur d'Epstein n'a jamais été entendu par les enquêteurs. Le millionnaire a-t-il pu compter sur la complicité de ses employés sur l'île? C'est la conviction de Sarah. Elle les accuse de lâcheté, pire, de non-assistance à personne en danger. Il y avait beaucoup de photos de filles nues et il y avait aussi des grosses boîtes remplies de préservatifs partout sur l'île. Donc quand des gens disent qu'ils ne savaient pas, vous ne saviez pas. Bien sûr que si, vous saviez, mais vous n'avez rien fait. Sarah affirme ne pas être la seule à avoir été violée par Epstein sur Little St. James. Selon elle, tout était conçu pour assouvir les appétits sexuels de l'homme d'affaires. Je n'ai pas bien compris à quoi servait ce genre de petite maison. L'intimité. L'intimité. Des filles ont été abusées partout sur cette île. Je me rappelle qu'une fois, j'étais sur le quad avec Jeffrey et il a glissé sa main dans mon short, en moi. Sarah nous décrit une organisation millimétrée, un système mis en place par Epstein et sa garde rapprochée dans lequel les filles auraient été utilisées comme esclaves sexuelles. Il y avait des bungalows avec des lits, une place. Toutes les filles dormaient ensemble. Il y avait des filles de l'Est, des Américaines. Et quand les filles commençaient à devenir amies, ils nous séparaient. Vous savez, sur cette île, on n'avait ni le droit de fumer, ni le droit de boire. Jeffrey contrôlait tout, y compris les vêtements que l'on portait. Sur l'île, on nous donnait des bikinis très suggestifs de la marque Victoria's Secret. Et c'était une rotation. Quand je dis rotation, on tournait l'une après l'autre, tous les jours. On tournait. Les mêmes choses se passaient. Les mêmes filles sortaient de la chambre avec les mêmes têtes. Effrayés. On était dominés par la peur. Sous l'emprise d'Epstein et de son cercle proche, nous dit-elle, Sarah effectue 5 séjours sur l'île. Mais un soir de décembre 2006, elle craque. Ce jour-là, j'ai été violée 3 fois. C'était le soir, j'ai pris le quad. Comme vous le savez, c'est plein de falaises. Donc j'avais beaucoup de mal à rejoindre la mer. Mais je voulais m'enfuir à la nage, vraiment. Et avant que j'aie pu faire quoi que ce soit, ils m'ont trouvée.
à l'autre bout de l'île. Ils savaient exactement où j'étais. Jean-Luc était là et c'est lui qui m'a ramené à la maison. Jean-Luc, c'est Jean-Luc Brunel, un Français patron d'une agence de mannequins. Et d'après Sarah, le principal complice d'Epstein. Le voici photographié sur l'île avec Ghislaine Maxwell, une proche du financier. Deux personnages auxquels s'intéresse de très près la justice américaine. L'île, c'était comme la deuxième maison de Jean-Luc. Jeffrey et lui étaient les meilleurs amis du monde. Ghislaine était le bras droit de Jeffrey, le commandant en chef. Jean-Luc, lui, c'était le pacificateur, le bon copain avec les filles. Moi, il me disait comment il fallait que je me comporte, il me demandait de perdre du poids, de faire tout ce que Jeffrey exigeait. Il était autant impliqué que Ghislaine. Depuis le début du scandale, Ghislaine Maxwell a disparu dans la nature. Quant à Jean-Luc Brunel, il a décliné toute interview et se dit totalement innocent dans cette affaire.